L'air du matin est frais et il y a de la rosée sur le sol lorsque le soleil éclatant se lève. Seigneur, dit Simon, pas Pierre, c'est merveilleux de voir comme la rosée sur les plantes scintille au soleil. Regarde, tu vois? Je regarde et je vois la beauté dont parle Simon. Simon, si tu pouvais voir une âme d'homme en chaque goutte de rosée, tu constaterais qu'on ne peut les voir quand il fait nuit, mais qu'elles deviennent éclatantes et comme de petits joyaux dès que la lumière du Fils les effleure. Simon regarde les gouttes de rosée avec attention et se retourne vers moi. Oui, elles sont si belles. On dirait des pierres précieuses. Ne serait-ce pas bien si l'humanité était aussi belle? Elle pourrait l'être si elle se soumettait à Dieu dans une parfaite obéissance. Elle serait alors remplie de l'amour de Dieu et brillerait elle aussi de façon aussi éclatante. Il se semble que ce soit bien difficile pour un grand nombre, interrompt Matthieu, qui maintenant marche lui aussi à côté de moi. Ce n'est pas aussi dur que beaucoup le croient. Si seulement les hommes essayaient, ils verraient que c'est aussi facile que pour la goutte de rosée qui se laisse illuminer par le soleil. La seule chose à faire est de laisser l'amour du Fils briller en eux et à travers eux. Ils trouveraient alors la force qui rend le fardeau léger. Nous continuons à marcher en parlant de l'amour divin qui illuminerait les âmes si elles l'acceptaient sans condition. En avant de nous marche un groupe de marchands qui reviennent des marchés de Capharnaüm et qui rentrent chez eux. Ils se retournent pour nous regarder, se demandant si nous sommes des voleurs qui viennent leur dérober leurs marchandises. « Paix, dis-je en les saluant de la main. » Touchés par l'amour qu'exprime ma parole, ils reprennent tout à fait confiance. « Soyez les bienvenus, nous retourne leur chef. Où allez-vous ? » Au prochain village, dit Pierre. À la synagogue pour prier et pour guérir les malades, dit Judas avec fierté et qui paraît grandi tout à coup. Vous pouvez guérir les malades, demande l'homme, tandis que ses compagnons se regardent entre eux. Oui, répond Judas, l'air très important. Le maître guérit les aveugles, les sourds, les boiteux. Il peut guérir n'importe qui, crie-t-il surexcité. Judas, dis-je calmement, soyons humbles devant les autres. Soyons humbles dans notre vie. L'orgueil n'apporte que le péché, tandis que l'humilité apporte la paix. Je désirais seulement qu'ils sachent qui tu es, Seigneur, pour qu'ils aient part eux aussi à ton amour, dit Judas, quelque peu refroidi. Si tu veux en amener d'autres à moi, ce doit être fait dans l'humilité. Doivent être humbles tous ceux qui viennent à moi et me suivre. Autrement, ils ne sont pas mes vrais amis ni mes vrais disciples. L'humilité est le chemin, car c'est dans l'humilité qu'est accomplie la volonté du Père. Bien dit, s'écrie le chef des marchands en s'approchant et en s'agenouillant devant moi. Je m'appelle Joseph, et j'ai un fils qui est malade, il est ici avec nous. Peux-tu lui venir en aide, Seigneur ? Qu'est-ce qu'il a ? Demande Pierre. Il a bu un mauvais vin et il semble sur le point de mourir. Les médecins n'ont pu le guérir et maintenant, le cœur rempli de tristesse, je le ramène à sa mère, à la maison pour y mourir, dit l'homme en pleurant. Amène-le-moi, dis-je, et me penchant, je le touche doucement. Deux hommes s'avancent en aidant un jeune homme de 18 ans tout au plus. Il ne peut se tenir debout tout seul et il vomit du sang. Judas, dégoûté, recule. Comme il me l'amène, je l'étreins et lui dis « Sois rempli de l'amour de Dieu, et que ta vie soit toute à Dieu. » Comme je dis cela, il s'arrête de vomir. Il se tient bien droit en ayant l'air de quelqu'un en parfaite santé. Son père se précipite vers lui et l'étreint en pleurant « Mon fils, mon fils !» Le fils me regarde fixement. Il tombe à genoux en disant « Maître, puis-je te suivre en reconnaissance à Dieu de sa miséricorde ? Un jour, on aura besoin de ton aide. D'ici là, reste avec ta famille. » Il me regarde, d'abord déçu, puis il a un sourire. « Pour faire quoi, monseigneur ? » Un jour, il y aura un homme suspendu à une croix. Il aura donné sa vie pour les autres. Au pied de la croix, il y aura sa mère qui, le cœur brisé, attendra de tenir dans ses bras le corps de son fils. Tu aideras alors à détacher son corps de la croix et à le déposer dans les bras de sa mère. Seigneur, je serai là aussi pour aider si l'on a besoin de moi, dit son père. Tu y seras, Joseph, et on se souviendra pour toujours de ton nom, lui dis-je avec un sourire. Avez-vous déjà mangé ? Demande le fils. Non, répond vivement Judas, et je meurs de faim. Alors joignez-vous à notre repas, dit Joseph. Nous partageons un agréable petit déjeuner, après quoi nous nous séparons pour reprendre nos chemins respectifs. Nos prières encouragent les autres à joindre leur voix aux nôtres, et nous prions tous le Père en marchant sur la route.
Au détour du virage, nous voyons la ville devant nous. Elle semble si tranquille. Nous y entrons, on ne voit personne. Nous comprenons pourquoi en continuant à marcher. Il y a un convoi funèbre auquel tous les habitants de la ville semblent prendre part. 4 hommes portent un jeune homme en terre. Les pleurs des femmes me brisent le cœur. Tant de tristesse, tant de désespoir. Il était si jeune, dit une femme en pleurant. Pourquoi fallait-il qu'il meure, sanglote-t-elle. Nous nous approchons du mort. Il a un visage si paisible, si calme. Pourquoi pleures-tu celui qui dort, dis-je. Il est mort, crie en colère un grand nombre de personnes. Ne vois-tu pas qu'il est mort? Tu es fou, siffle quelqu'un. Je demande doucement. Est-ce que vous croyez en Dieu? Naturellement. Je demande encore. Est-ce que vous croyez en Abraham, votre père? Oui, oui, bien sûr, disent-ils. J'insiste. Alors croyez-vous qu'Abraham vous attend à votre mort et que Yahvé ne vous donnera que joie et bonté si votre vie a été bonne? Oui, oui, où veux-tu en venir, dit quelqu'un. Bien, si c'est ce que vous croyez, et que la vie de ce garçon a été bonne, pourquoi êtes-vous si triste? Il y a un silence, même les sanglots se sont arrêtés. La mort, dis-je, n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape vers votre nouvelle vie avec Dieu. Je sais qu'on ne voit bien souvent dans la mort que la tristesse qui vient de la perte d'un membre de la famille ou d'un ami. Vous avez la nostalgie de leur présence parmi vous, ils vous manquent. Votre vie, semble-t-il, est incomplète, il y a un trou, et vous vous sentez parfois si seul. Comprenez toutefois que tout cela, ce sont vos sentiments, vos besoins. Qu'il est normal de ressentir cela, car dans votre amour pour ceux qui ne sont plus là, vous les voudriez toujours avec vous. Essayez de comprendre toutefois que la nouvelle vie en Dieu à laquelle accèdent ceux dont la vie a été bonne est la plus grande récompense, la plus grande joie que l'on puisse jamais avoir. Si vous pouviez saisir cela, ne serait-ce qu'un peu, vous ne trouverez plus la mort si douloureuse, et vous comprendrez quel cadeau elle représente, qu'elle est un cadeau particulier de Dieu pour les bons et une épreuve éternelle pour les mauvais. Tous ont l'air abasourdis. Aussi leur dis-je, Dieu qui est amour est celui qui donne la vie. Et il est celui qui la prend. Tout existe par la volonté de Dieu, et pour glorifier mon Père des cieux, qui est la vie elle-même, j'offrirai ma vie pour montrer la vérité de la mort. Et maintenant je dis à cet homme, lève-toi et sois délivré de la mort jusqu'à ce que mon Père t'appelle. Lève-toi et glorifie Dieu aussi souvent que tu respires. Je me penche sur lui et l'embrasse sur la joue. Au moment où il ouvre les yeux en clignant des paupières, il s'assoit. « Où suis-je » demande-t-il, en regardant la foule toujours silencieuse autour de lui. « J'ai faim. Est-ce que je peux avoir à manger ?» La foule éclate d'un rire joyeux et tous l'embrassent. Il commence à louer Dieu à tue-tête pendant que nous nous éclipsons sans nous faire remarquer dans cette agitation. En partant, nous pouvons entendre « Où est-il? Où est-il allé ?» « Maître, pourquoi ne sommes-nous pas restés ?» dit Jacques à côté de moi. Il est mieux pour eux de les laisser seuls se réjouir ensemble de ce cadeau. Ils comprendront en temps voulu ce que Dieu leur a donné avec ce miracle et avec mes paroles. Nous continuons à marcher en silence pendant que mes disciples pensent à ce qui vient de se passer.